Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 10h39, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily, mais avant ça, je vais quand même préciser que hier, je vous ai fait Arbitrum pensant qu'on était dimanche. Et on n'était pas du tout dimanche, on était samedi. Donc du coup, la paire a été faite, d'accord? Sur ce, il n'y aura pas de paire additionnelle aujourd'hui. Donc, daily, Bitcoin, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, il n'y en a toujours pas. L'order flow est toujours baissier. Donc nous sommes toujours dans le swing pullback jusqu'à preuve du contraire. Laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Donc voilà, toujours pas, enfin on cherche toujours des shorts mais toujours pas de POI à short. Toujours pas de retournement d'order flow non plus. Donc on est toujours au même point qu'hier. Rien à faire. Sur ce, on passe sur le H4. Je vous invite à aller voir la matinale d'hier si vous voulez plus d'infos sur le daily et celle d'avant-hier si vous voulez encore plus d'infos sur le daily, puisque j'y ai complètement décortiqué cette unité de temps. Donc H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback. On cherche des shorts de par l'order flow. Alors ici, mon scénario, il est toujours valide puisque l'order flow est toujours baissier. Mais ici, j'ai bien peur qu'on ait à valider ma supply. Laissez-moi regarder avec précision. Donc 78.3 et ici le plus haut c'était 78.3. Donc en fait au cents près, on n'a pas encore à valider cette supply techniquement parlant, puisque ici, si je vous fais un zoom des enfers, vous voyez que la bougie n'a pas transpercé. Elle est venue taper vraiment contre le distal, contre l'arête de ma demande. D'accord? Donc c'est exactement le même niveau, la bougie et le distal du supply. Donc techniquement pas encore à valider, même si je pense que ça ne serait tardé. Donc du coup, ou pas, hein, je ne sais pas en fait. Donc ceci, laissez-moi cacher, ça appartient pour H4. Donc du coup, tout ça pour dire qu'au final, bah, tout est toujours valide. On attend de voir si oui ou non le scénario se réalise. Et si pas, bah là en fait on était, laissez-moi regarder. Ouais, ça c'est très intéressant par contre. Et du coup ça me fait redire ce que j'avais pas dit. Je pense qu'on va la valider puisque là en fait je vous le donne en mille. On vient de créer des parfaits equal high au cents près les amis. Comme ceci, d'accord? Donc là il y a quand même beaucoup de chances qu'on les prenne et qu'on invalide la supply. Et par la même occasion, laissez-moi regarder. Ouais, par la même occasion, si on prend ces parfaits equal high, eh bien, ça correspondra également au point de retournement de l'order flow à la hausse. Et donc, on cherchera non plus des shorts, mais bien des longs. Mais on n'en est pas encore là pour le moment. Tout ceci est toujours valide. Ce scénario en bleu. On passe sur le M15. Hop. Sur le M15, laissez-moi cacher ceci. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Donc M15, toujours dans la même structure du coup, comme ceci, qui est baissière, d'accord. La structure interne, eh bien, c'est perpétué à la hausse ici, donc ceci n'était pas un liquidity grab, IBES, comme ceci. Alors laissez-moi regarder ce qu'il y a en termes de retracement. Changer de template, hop, voilà. Donc après ce IBOS, on a eu un retracement presque à 30% ici, d'accord. Dans tous les cas, sur la structure interne, je n'utilise pas cette règle, mais là, sur certains cas par cas, on va dire, j'aime bien quand même garder un œil dessus. Donc en gros, voilà. Personnellement, je vais considérer... Alors la question, c'est lequel de ces deux high? Et ce sera celui-ci. Considérer un IBOS ici, d'accord. Donc on est toujours dans une structure interne haussière, order flow également haussier, et structure swing baissière, d'accord. Donc du coup, nous sommes dans le iron final, d'accord, du regarder, ouais, du swing pullback. Swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici. Ok. Donc pour le moment, on cherche des longs. Alors vous voyez d'ailleurs que ce POI qui a été tracé hier a extrêmement bien fait réagir le prix. Hop. Donc ici, si j'étais venu un petit peu plus tôt, c'est moi regarder que je dise pas de bêtises. Non,
j'ai rien dit. Il y avait un POI effectivement ici, mais il a été transpercé, d'accord. Donc voilà, rien raté. Donc voilà, pour le moment, order flow aussi, comme je l'ai dit, on cherche des longs, mais vous voyez que dans ce price action ici, il n'y a absolument rien à long. D'ailleurs, on est en train, désolé si vous entendez le clébard de merde du voisin, mais voilà, malheureusement, il y a des humains qui aiment ces bêtes chez eux. Hop, hop. Donc je disais triangle de liquidité ici. Donc je pense qu'on va avoir un peu de volatilité dans pas longtemps, sur le M15 du moins, à savoir quelque chose comme ça. Voir ce que Bitcoin aime bien faire, un truc comme ça ou un truc comme ça. Ok. Bref, sur ce, tout ça pour dire que on cherche des longs, mais rien à long. Et donc on passe, on passe sur le Ethereum, juste ici pour dire qu'on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. D'accord. Alors techniquement parlant, structurellement parlant, il faut savoir qu'ici, vu que ce strong high ici est censé tenir, le prix qui accumule ici sous un strong high, ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit on s'apprête à le casser, donc à retourner la structure à la hausse pour faciliter la prise des relative equal high qui sont ceux-ci en fait sur le H4 et retourner l'order flow H4 à la hausse. Ou alors on va finir par décrocher et partir vers l'accomplissement de la structure swing, c'est-à-dire le run du week low ici, d'accord. Et donc accomplir mon scénario H4 qui est toujours valide, qui est un short comme ceci, ok. Donc voilà, encore une fois du M15, vous pouvez surveiller ce qui s'amorce en prévision de ce qu'on attend sur le H4 et même voir le daily. Sur ce, on passe sur Ethereum. C'est ce qu'on appelle la propagation de signal et qui est la propagation de signal donc de time frame en time frame. Sur ce, laissez-moi juste d'abord regarder si il semble bien ici un scénario qui n'appartient pas au daily. Hop, voilà. Donc, Ethereum, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier, le petit triangle, d'accord, ici, jaune. Donc du coup, nous sommes dans le iron final, d'accord, du swing pullback. Donc on cherche des shorts et mes deux scénarios ici tracés hier du coup sont toujours valides. Donc je vous invite à aller voir la matinale d'hier pour comprendre pourquoi j'ai tracé ça. Pour le moment, en tout cas, on est toujours dedans. Absolument rien de plus à dire qu'hier. On attend toujours de voir si on va prendre le reste de cette poche de liquidité. D'ailleurs, je pense que cette poche de liquidité, vu qu'on a pris tout ceci, déjà, je pense que je peux réduire maintenant à ce qui reste. Comme ça, c'est moins confus. Ok. Visuellement, on voit direct que la poche, elle est ici. Ok. Sous-entendu, tout ce qui est avant ici a été déjà purgé. Donc en gros, on a récupéré déjà tous les stop-loss ici. C'est déjà pas mal, potentiellement pour alimenter un mouvement haussier ou pas. Ok. Alors on passe sur... Personnellement, si j'étais le market maker, je laisserais pas traîner ça. Ok. Merde, j'ai fait un CTRL-Z de trop du coup. Je disais, si j'étais le market maker, je laisserais pas traîner ça. Donc personnellement, ce que je ferais si j'étais market maker, je ferais ça. Récupérer tous les stop-loss ici. Rééquilibrer une partie du FVG ici et puis alors repartir ou alors venir carrément taper dans la demande et repartir aussi. Okay. Et si vraiment c'est pas assez, bah, le market maker il va venir nous chercher ici. Voilà, bref, plein de scénarios possibles. Encore une fois, on n'essaye pas de deviner l'avenir et encore moins de citer tous les scénarios comme beaucoup de petits haters aiment bien dire. En disant ouais, Somstradamus, il nous sort tous les scénarios possibles et quand il y en a un qui se réalise, il dit ah bah vous voyez, c'est celui-là. Je l'avais dit. Bah non, c'est pas du tout ça que j'essaye de faire. Ce que j'essaye de faire, c'est simplement d'analyser en temps et en heure le ou les scénarios qui sont à haute probabilité. Et effectivement, s'il y en a un qui se réalise, je suis pas là pour, je vous le dis pas pour dire j'avais raison. Je vous le dis pour dire que voilà, il y avait un scénario à haute probabilité qui était exploitable. Ok. Rien de plus. Donc on passe sur le H4. Terminé pour le daily. Le H4 toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Donc ici c'est exactement comme précédemment, c'est-à-dire iron initial du swing pullback. Ok. Donc toujours dans ce scénario tracé hier aussi. Donc j'espère que là on va taper comme ça, on va grind up comme ceci. Et puis alors, hop, pourquoi pas revenir chercher le lot ici et pourquoi pas accomplir la destinée ici.
Bref, sur ce, on verra ce qui se passe sur notre ami Ethereum. On passe sur Hype. Hype. Hop, Daily. Donc, sur Hype, ici, nous sommes toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière également, order flow toujours baissier. Donc, on cherche toujours des shorts puisqu'on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial. Donc, en gros, toujours dans mes scénarios de short. Alors, ça, qu'est-ce que ça fait là? Ouais, c'est H4, ça, du coup. Hop. Voilà. Mon scénario, pardon, de short, ok. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, on passe sur le H4. H4, toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le regardez, high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. Ok. Donc ici, en l'occurrence, on cherchait des shorts sur ce POI et on cherche toujours des shorts sur ce POI puisque on est toujours dedans. Il n'est pas encore à valider, d'accord. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours le scénario de short qui se dessine, qui se réalise plutôt. Ok. Sauf que là, on est monté quand même bien profondément dans le supply. Donc en général, quand on monte si loin comme ça, surtout sans provoquer de réaction depuis qu'on a tapé dedans, quoique ici on a eu une réaction. Si vous regardez le price action en temps et en heure, on est rentré dedans, on a eu une petite réaction ici et puis on repart grind up dans le POI. Si je mets ça peut-être, merde, une petite seconde, je vous mets ça en jaune pour que vous voyez mieux. Donc en gros, ce genre de price action là, c'est en général plutôt annonciateur d'un POI qui va se faire démonter la gueule ou pas. Ok, on a déjà vu aussi des POI qui se font grind up jusque quasi la validation et puis tout d'un coup, boum, ça décroche. Ok, tout est possible. Maintenant, il y a clairement des patterns qui sont spotables qu'on peut repérer, d'accord. Mais voilà, donc comme je vous dis ici, en général, un POI qui provoque peu de réactions comme ceci et qui se fait grind up jusqu'à son niveau proche de la validation, en général, je dis bien en général, à prendre avec des pincettes, ça s'invalide, ok, ça se fait transpercer. Donc si ça se fait transpercer, bah, qu'est-ce qui se passera? Je vous le donne en 1000, laissez-moi juste regarder avant que je dise pas de bêtises plutôt. Ouais, donc non, en fait, pas exactement. Donc ici, le point de choc futur, si je ne m'abuse, ouais, il est ici et non ici, d'accord? Donc ça veut dire que si on invalide le POI, alors je dois vous zoomer, on peut la valider d'un petit peu, d'un chouïa comme ça, mais ne pas casser la ligne verte et on sera toujours sur un order flow baissier et on peut ensuite partir comme ça, d'accord? Donc en gros, même si on invalide ceci, si ceci se fait transpercer, eh bien, on sera toujours sur le scénario de short, tracé ici en bleu, tant qu'on ne casse pas la ligne verte, d'accord? Si on casse la ligne verte, là, on sera clairement, on aura clairement invalidé ceci et on sera clairement à la recherche de long, ok? Bref, tout ça, c'est encore une fois une hypothèse dans le futur, chose qu'on n'essaye pas de trader du tout, puisqu'on n'essaye pas d'anticiper le futur, on essaye plutôt d'exploiter, comme je vous l'ai dit, des scénarios qui se réalisent sous nos yeux, ok, en temps et en heure. Donc voilà, pour le moment, c'est tout pour Hype. Donc la perte du dimanche a été faite hier par erreur, donc elle a été faite. Et on passe sur le Bitcoin en weekly. Alors, je viens de réaliser que j'ai pas regardé la clôture mensuelle quand on est passé au mois de juin. Donc, on va regarder ça après. Donc, en weekly, bah, toujours pareil qu'hier, exactement la même chose. Donc, je vous invite à aller voir la matinale d'hier. Je vais pas tout répéter. Et donc, on passe directement sur le mensuel qui est ceci. Voilà. Donc, le mensuel, si, je pense que je l'avais fait. Si, je l'avais fait parce que je me souviens que, quoique, je suis pas sûr. Bref, je vais le refaire. Je sais plus si je l'avais fait ou pas. Non, je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait. Mais par contre, je me souviens que j'avais parlé de cette bougie-là au milieu du mois, enfin quelque part pendant le mois. Donc voilà, on a une clôture qui est désastreuse sur le mensuel. Pourquoi? Parce que ici, les amis, on n'a pas réussi à clôturer encore au-dessus de l'accomplissement, enfin au-dessus de la destinée. D'accord? Donc, je m'explique. Alors là, ouvrez bien grand vos pavillons parce que c'est extrêmement important pour le long terme qui se passe là en ce moment. Donc en gros, dans cette structure swing haussière, d'accord? Depuis que cette structure swing haussière a été confirmée avec son BOS ici. C'était quoi son but dans la vie? Je vous le donne en 1000, c'était de faire un swing pullback, d'accord? Que j'avais tracé ici, d'accord?
swing pullback qui peut être d'amplitude différente, soit on peut faire un petit swing pullback comme ceci en restant dans le premium du range, soit on peut faire un swing pullback qui va jusqu'à l'EQ du range, chose qu'on a eu ici, ou soit on peut faire un swing pullback qui va jusque dans le discount du range, d'accord? Qu'on a eu aussi, puisque au final, techniquement, ici, ces mèches-là sont venues dans le discount. Donc, ici, je considère que... Merde, putain. Désolé, je fais un CTRL-Z de trop, voilà. Je considère que mon swing pullback a été fait, d'accord? Et ensuite, ici, la suite, c'est donc d'accomplir la destinée de la structure swing haussière, c'est-à-dire de clôturer un corps de bougie au-dessus de ce weak high. Ok, le weak high, c'est tout simplement la gommette ici. Ok, c'est marqué ici. Hop, hop, hop. Ok. Donc en gros, est-ce qu'on a réussi à accomplir cette destinée de cette structure swing et qui est clôturer un corps de bougie au-dessus de la gommette? Eh bien non, puisque ici, vous voyez qu'on a échoué. La bougie a clôturé sur, non pas sur un corps, mais bien sur une mèche. Donc ça, je vous le donne en mille, les amis. C'est deux choses. C'est un grappe de liquidité, d'accord? Et on sait tous que 9 fois sur 10, après un grappe de liquidité, eh bien, on part dans l'autre sens, puisque c'est venir récupérer des stop loss qui étaient ici pour alimenter un mouvement contraire, donc un mouvement baissier. Ok? Donc ça, c'est la première chose, première conclusion. Deuxième conclusion, c'est une mission échouée, puisque on n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie au-dessus de la gommette, d'accord? Donc une mission échouée, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? Eh bien la jambe qui est coupable, donc la jambe de hausse ici, la jambe qui est fautive, la jambe coupable, c'est-à-dire la jambe qui n'a pas réussi à accomplir sa mission, celle de clôturer un corps de bougie, eh bien ces lots sont susceptibles de se faire punir. Donc ici, il n'y a qu'un lot, c'est celui-ci, d'accord? Le lot de la jambe. Donc en gros, il est possible que on revienne ici, punir le lot de la jambe fautive qui est celle-ci, ok? Et qui constitue également ce lot ici, je vous le donne en mille, de l'inducement vers cette demande, d'accord? Donc il est possible qu'on ait un truc crapuleux et qu'on revienne ici, qu'on punisse le lot de la jambe, en même temps qu'on récupère l'inducement vers cette demande et qu'on vienne y faire une mitigation, et puis alors, pourquoi pas, peut-être, repartir, d'accord? Ou alors retourner la structure à la baisse et partir en bear market pendant 5 ans, c'est possible aussi. Tout est possible et j'aime bien vous le rappeler. Donc voilà, en gros, c'est pas parce que on est ici là dans une remontada de fou et qu'on a fait un nouvel all-time high que c'est forcément bullish, d'accord? Alors maintenant, on peut aussi avoir un scénario à base d'opium avec un grand H que je me dois de vous donner aussi pour être tout à fait fair. C'est que ici, effectivement, on a eu une clôture sur mèche, une mission échouée, tout ce que vous voulez, un grappe de liquidité, donc bearish, 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 mais que derrière, comme si de rien n'était, on clôture le mois suivant avec un corps de bougie qui clôture au-dessus de ma gommette et donc qui accomplit la destinée et qui perpétue cette structure haussière à la hausse avec une nouvelle structure haussière, un nouveau BOS. C'est possible aussi, d'accord? Donc en gros, tout ça pour vous dire que le mois là actuel, il va être extrêmement important parce que soit on va confirmer mes scénarios bearish, ou soit, peut-être pas en une seule bougie, peut-être pas en un seul mois, hein, mais voilà, en gros, la bougie actuelle va être intéressante pour voir un peu plus vers quel scénario on se dirige, ou soit cette bougie va clôturer son corps, et là, on est plutôt de retour sur quelque chose de clairement bullish, jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Donc voilà, dans tous les cas, vous remarquerez que mon scénario ici en bleu est toujours le même, puisque on est toujours sur un order flow qui est haussier, qui est très loin, qui date de 2022, d'accord? Le dernier changement d'order flow, forcément, vu que c'est du mensuel, voilà, c'est très rare, entre guillemets, les changements d'order flow. Donc voilà, en gros, la structure, elle aussi est haussière, donc tout ça pour dire que sur le long terme, on est toujours fully aligned à la hausse, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai un scénario qui est bullish. Maintenant, si mon scénario bullish se réalise, bah pour nous, ça serait bearish d'abord et puis bullish, d'accord? Puisque, encore une fois, on est sur le mensuel. Donc, une bougie peut faire très mal. Un scénario qui est même bullish sur le fond peut faire très mal si, par exemple, le segment bearish est de grande amplitude, comme ceci. Okay, si on a, par exemple, un truc comme ça. Voilà. Bref. Alors, je viens de réaliser, pendant que je parlais, qu'au final, ce scénario n'est plus valide. Pourquoi? Parce que ici, on a fait un nouveau plus haut, d'accord? Puisqu'on a cassé, on a fait un nouvel all-time high, tout simplement.
Donc du coup, mon point de choc futur, bah, il est plus là où il était et il est ici. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on revenait faire une mitigation ici dans cette fameuse demande, bah, on serait entre-temps passé sur un order flow baissier, la cassure de la ligne verte ici. D'accord? Donc en gros, ce scénario-là n'est plus d'actualité. Par contre, ce que je pourrais avoir le mois prochain, c'est si cette bougie-là clôturait là comme ça, là maintenant tout de suite, bah, à ce moment-là, j'aurais confirmation d'un nouveau POI, une nouvelle demande ici. Et là, je pourrais vous tracer un scénario, s'il veut bien me donner mon outil, voilà, comme ceci. Ok, je vais remettre ça en bleu parce que jaune, on a arrêté. Hop, voilà. Ok. Voilà donc le prochain scénario potentiel s'il n'y a pas de retournement d'order flow entre temps. Et si surtout on clôture en laissant ce FVG. D'accord? Donc voilà, en tout cas pour le moment, structure morte en mensuel, sur le mensuel, puisqu'il n'y a absolument rien à long, même si on cherche des longs. Ok? En tout cas, pas encore de choses à long. Honnêtement, ça serait vraiment bullish d'avoir ce que je viens de vous effacer là, puisque en fait, grappe de liquidité suivi d'un gros momentum qui laisse un POI derrière lui. Donc du coup, ça serait vraiment un beau POI pour chercher à se replacer long sur le long terme sur Bitcoin. Voilà. J'ai rien oublié, c'est moi juste relire cette infobulle. Ouais. Donc toutes les infobulles sont toujours d'actualité. Je lis celle-ci. Ouais. Donc là, si vous lisez ça, les amis, c'est quand même vachement précis, quoi, ce que je vous ai dit. D'ailleurs, je vais la mettre comme ça, c'est plus beau. En gros, je vous disais que cette bougie-là, ici, a clôturé au-dessus du high précédent, du coup, confirmé une nouvelle structure avec un BOS haussier, et donc perpétuer la structure précédente. Sauf que ici, je vous disais, attention qu'après un BOS, on s'attend à un pullback. Donc en gros, après cette bougie-là, hein, ça c'est sous-entendu la clôture de la bougie, on s'attendait à un pullback après cette bougie-ci, d'accord? Et au final, qu'est-ce qu'on a eu? Je vous le donne en mille. Alors oui, on a eu un petit push-up avant, mais ensuite on a eu un pullback, un swing pullback qui a duré, c'est bon, regardez, 1, 2, 3, ouais, 3-4 mois en gros, ok? Et là maintenant, après un swing pullback, on attend quoi? Bah forcément, on attend un swing run final, d'accord? Ou alors, oups, hop. Ou alors on peut avoir aussi un retournement de la structure. Mais ça, c'est pas un scénario à haute probabilité puisque, je vous le rappelle, structurellement parlant, hop ici, structurellement parlant, quand on a une structure haussière, BOS ici, on s'attend pas à ce qu'elle se retourne. Ça fait pas partie de nos scénarios à haute probabilité. Nous, on s'attend à quoi? On s'attend à swing pullback et puis perpétuation. Swing pullback, perpétuation, etc., etc. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, forcément, la structure va se retourner à la baisse. Et à ce moment-là, on sera dans une structure non plus haussière mais bien baissière. Et on s'attendra à quoi? Je vous le donne en mille. Pas à ce qu'elle retourne à la hausse, à ce qu'elle se retourne à la hausse, mais bien à ce qu'elle fasse exactement la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire swing pullback, perpétuation à la baisse. Swing pullback, perpétuation à la baisse, etc., etc. Jusqu'à temps qu'à nouveau elle se retourne à la hausse et rebelote, on repart là-dedans. Ok? C'est ça la market structure, ni plus ni moins. On s'attend à ce que la structure se perpétue, la structure en cours, jusqu'à preuve du contraire. Ok? Voilà donc. Alors pourquoi, vous allez me demander? Bah parce que tout simplement, une tendance a plus de chances de se perpétuer que de se retourner, d'accord? Puisqu'une tendance est composée de plusieurs impulsions en général. Je dis bien en général, ok? Donc forcément, en termes de probabilité, on s'attend plutôt à ce qu'une tendance se perpétue plutôt qu'elle se retourne. Voilà, bref, sur ce, c'est tout pour le mensuel. Weekly, on l'a fait. Il reste la dominance weekly, hop. Donc, qui continue de grind up comme si de rien n'était. J'espère vraiment qu'on va vite arriver au POI ici, au supply plutôt. Parce que j'aimerais bien quand même voir ce qui va se passer une fois qu'on arrive dessus. Si oui ou non, les alts vont se réveiller. Bref, c'est tout pour moi. Laissez bien vos commentaires sous cette vidéo. Allez bien prendre la peine de retweet le tweet annonciateur de la messe. Très important puisque c'est là-bas que j'ai le plus de followers et donc le plus de nouveaux adhérents potentiels. Sur ce, je vous dis bon dimanche et à plus tard.